Dans ma chambre numéro 13 de l'hôtel Carcassonne se trouve une table entre le réchaud et l'évier que Vera m'a peinte un jour en bleu pour me faire une surprise. J'ai voulu voir ce que les objets qui se trouvaient sur la moitié de cette table et dont j'aurais pu faire un tableau piège pouvaient me suggérer et ce qu'ils éveilleraient immédiatement en moi en les décrivant. Comme Sherlock Holmes qui, partant d'un objet, pouvait résoudre un crime, ou comme les historiens qui, depuis des siècles, reconstituent une époque entière à partir de la plus célèbre fixation de l'histoire, Pompéi. Je me demande si ça sert à quoi. C'est des restes de table, mais après, je me demande pourquoi ils soumettent tout ça, c'est dans un tableau. Quelques documents en relation avec les tableaux pièges qu'on a dans notre collection et que vous allez présenter à divers groupes. Il s'agit donc d'un livre qui s'appelle « Topographie anecdotée du hasard ». Donc il se présente comme une liste, enfin en tout cas avec des paragraphes numérotés et du texte. Et il se termine par un plan avec le contour d'un certain nombre d'objets, etc., voilà, et qui sont numérotés. Et quand on regarde le plan, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un relevé archéologique. Hein, donc, alors c'est vrai que d'un objet à l'autre, les notes sont complètement différentes. Mais souvent, ce sont des histoires personnelles qui remontent à la surface aussi. C'est pour ça que c'est intéressant. D'où le titre « Topographie anecdotée ». Oui, c'est vrai que le titre, c'est un néologisme, hein, et qui condense anecdote et annoté. Ouais, donc on est dans le récit avec l'anecdote. Je pense que ça peut permettre ça aussi en médiation avec les groupes, que ça ouvre complètement sur imaginer ce qui a pu se passer pendant ce repas, quels étaient les personnages autour de la table. Je pense que Spoury, on peut l'affubler de plein de qualificatifs. Anecdotomaniaque. Puis là, j'ai trouvé un texte qui s'appelle Daniel Spoury, le gastrosophe. Il organisait des menus et des repas thématiques. Et donc, la galerie J fut transformée momentanément en restaurant par Daniel Spoury. L'artiste prépara des dîners différents pour 20 à 30 couverts au cours de 12 soirées consécutives. Après chacun de ces repas, l'une des tables, abandonnée par les convives, était fixée dans son état pour pouvoir être présentée comme tableau piège dans l'exposition qui allait suivre. Le restaurant éphémère de la galerie J fonctionnait comme un atelier dans lequel étaient créées des œuvres. C'est pas très féminin tout ça. Ça a pas mal fumé aussi. Ils ont laissé la table en vrac comme ça, pour continuer la soirée, ailleurs. En espérant que quelqu'un la débarrasse pour eux. Voilà. Pour une œuvre d'art qui est figée, elle fait terriblement vivante en fait. Ce qui fonctionne pas mal avec les groupes, c'est de renvoyer à la photographie. C'est comme un arrêt sur image, ces tableaux pièges. D'ailleurs, tableau piège, qu'est-ce qu'il piège? Les objets, mais aussi le temps finalement, et cet instant-là. Et puis c'est cette vision aussi, cette vision un peu comme celle d'un site archéologique. Moi j'aimerais surtout insister avec les jeunes que je vais accueillir sur ce basculement au niveau de la vision. D'ailleurs, nouveau réaliste, on pourrait dire aussi nouveau regard que l'on va porter sur la réalité, sur notre environnement. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas l'habitude de voir ce qui se trouve habituellement sur un plan horizontal, redressé comme ça, face à nous. Comme si finalement on allait se retrouver à survoler en fait cette surface. Ça serait bien que tu nous donnes un exemple peut-être des objets qu'il y avait sur cette table. 55. Cacahuètes offertes par Monsieur Cacahuète, entre guillemets, le marchand de cacahuètes du quartier. Vieil Algérien manchot, au visage tout ridé,
qui aime raconter l'histoire de son bras gauche perdu. Quand j'étais petit, je suis tombé d'un arbre. Oui, monsieur, parfaitement. Alors mon bras est devenu tout noir. Oui, monsieur, parfaitement, tout noir. Après, j'ai pu enlever la main et je l'ai jeté. Oui, monsieur. Et après, tout le bras est devenu noir. Et un jour, il est tombé. Oui, monsieur, parfaitement. Parce que chez nous, il n'y a pas de docteur. Et personne ne va chez le docteur. Bonjour. Oui, monsieur, parfaitement. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre vos affaires dans le casier groupe numéro 2, jeunes gens. Vous avez bien pris le soleil? Vous êtes bien apte à tout enregistrer ce que Emma va vous dire? Très bien. Voilà, bonne visite. Alors nous, ce qu'on va aller voir aujourd'hui, ce sont des tableaux, vous allez voir, mais très bizarres, très étranges, ces tableaux. Très étranges. Ça fait peur. Non, non, ça fait pas peur, tu vas voir. Tout va bien. On y va? Allez. Et c'est le musée. Ah oui. Vous pouvez aller vous rapprocher des tableaux sans les toucher et les regarder de près parce qu'il y a plein de choses à voir. C'est trop beau. On dirait un gros pas chinois. Qu'est-ce que tu vois? Avec des baguettes. Oui, il y a des baguettes chinoises, t'as raison. Ah oui, là. Il y a un magazine. Et touche pas, Mistingue. Il y a un magazine. Alors là, c'est pas un magazine, mais c'est vrai que Une affiche. c'est la pochette d'un vieux disque pour écouter de la musique. Qu'est-ce qu'on fait normalement à la fin du repas? On débarrasse. On débarrasse. Et là, il a dit stop! Surtout, on ne débarrasse pas la table. Et à la place, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a distribué de la colle. Tiens, tu veux de la colle? Tiens. Ok. Tout le monde avait de la colle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collé quoi? Ce qu'il fallait débarrasser. Oui, ce qu'il fallait débarrasser, ils l'ont collé. Et ils l'ont collé sur La table. la table. Et ils l'ont mis comme ça. Oui. Mais pourquoi alors on dit que c'est Daniel Spoerry qui a fait ce tableau puisque c'est ses invités qui ont collé? C'est simplement parce que c'est lui qui a organisé la réalisation du tableau piège. Mais c'est une œuvre collective. Qu'est-ce que ça veut dire tableau piège à votre avis? Bah, c'est que ça nous piège, que c'est pas fait avec ce qu'on croit. Il y a des sortes d'aliments, ça se voit que c'est faux. Il y a d'autres, on se dirait, ouais, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on sait pas trop. Exactement. Mais Yann, est-ce qu'il a dessiné, la Daniel? C'est dessiner les assiettes, comme tu dis, les assiettes, les Ouais, verres. c'est mieux. Ce sont des dessins? Ouais, en effet, tu sais, regarde, Daniel, il a dessiné, regarde, ouais. C'est bien? Toute magique? C'est magique. Ah, c'est mieux. Et regardez, c'est comme si on volait au-dessus de la table, comme ça, et on regarde la table vue de dessus. T'as vu ce qu'il fait? C'est dingue. Il est très très fort. Est-ce que tu penses, Sarah, pouvoir, toi, tenir Yann dans ta main? Oui? Eh ben allez, Allez, on le fait. essaye. Allez, Bon. allez. C'est bon. Bravo. Oh non, j'y crois pas. Petite cuillère en aluminium, très bon marché, achetée à la droguerie rue Lacépède, où Madame Arabelle prétend qu'on lui vole son gaz et menace d'écrire à ce sujet à la compagnie du gaz de la ville. Sur cette cuillère, des restes de jaune d'œuf. Je m'assure et je vérifie que tout est en place, que les œuvres, et particulièrement celle-ci, qu'il n'y a rien de décroché, qui a été décollé. Je vérifie la poussière, s'il n'y a pas de petits insectes à l'intérieur. C'est après un repas, donc tout a été figé. J'essaie d'imaginer leurs discussions, les invités autour de la table, les commentaires, un peu sur la politique, un peu la culture sûrement, vu que c'était majoritairement des artistes, les amis de l'artiste.
Et ce qui est marrant, c'est que généralement quand on reçoit des invités, on sort des ustensiles de la même marque, les mêmes couleurs, alors que là l'artiste nous a posé une assiette blanche, bleue. Donc voilà, moi j'aime bien parce que c'est coloré, c'est bizarre et surtout c'est qu'on peut extrapoler.